Good morning tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial parce qu'aujourd'hui on parle des objectifs de base, des objectifs kit. Sont-ils à bannir ou pas? Dans quelles circonstances est-ce que je les recommande? Ne les recommande pas? Et surtout comment surmonter les difficultés qu'ils peuvent poser. Donc si tu es prêt, on en parle tout de suite dans cette vidéo en Islande. Allez hop, bienvenue dans un nouvel épisode. On va se mettre tout de suite dans notre petit van photographique pour parler de tout ça parce que en général les constructeurs te proposent par exemple un Canon R8 avec un 24-50 f4.5 f6.3, c'est-à-dire avec une ouverture non constante. Celui-là, le R6 Mark II était proposé avec un 24-105 f4 à f7.1. Encore une fois, une ouverture non constante. En gros, ce qu'il se passe, c'est que la plupart des constructeurs nous proposent des objectifs de base qui, selon moi, ne sont pas optimaux. Et ça fait longtemps que j'en parlais, que je dis il vaut mieux avoir un objectif complètement différent avec son appareil photo. Alors, premièrement, un petit peu de contexte. On est ici en Islande. Mon nom est Pierre Tellenberg. Je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro. Une méthode pas à pas pour faire passer sa photographie au niveau supérieur, quel que soit son matériel. Et ça, c'est hyper important parce que cette méthode a aidé plus de 2500 participants à travers le monde. Je te mets un petit lien dans la description si ça t'intéresse. Alors, la première chose qui me dérange avec ces objectifs, c'est qu'on a une ouverture qui n'est pas constante. Qu'est-ce que ça veut dire que l'ouverture n'est pas constante? Ça veut dire qu'elle va osciller entre f4 et par exemple f7.1 sur cet objectif qui est un 24-105. Donc à 24 mm, je vais être tout content, je vais pouvoir prendre des photos à f4, ce qui va quand même me donner la possibilité sur un plein format d'avoir un petit peu de flou d'arrière-plan. Mais tout d'un coup, à 105 mm ou même à 50 mm ou 70, je vais passer à f7.1 qui va me donner beaucoup plus de profondeur de champ, ce que je ne recherche pas dans mes photos. En général, j'essaie plutôt d'avoir mon sujet qui ressort bien, d'avoir un arrière-plan bien flou, et je trouve que si c'est ton premier appareil photo que tu vas acheter, en fait ça crée vraiment cette illusion de ah tiens, je vais avoir des photos comme les gens qui prennent des super portraits où on a un arrière-plan qui est bien flou, etc. Les gens recherchent ça en général et ils se retrouvent avec un réflexe et un objectif de base qui ne leur permet pas de faire ça et aussi qui les empêche de shooter de manière simple avec une bonne qualité d'image en lumière basse. Pourquoi? Parce que quand on va avoir une grande ouverture ou une ouverture constante, on va être capable de mieux gérer ses paramètres pour que en lumière basse, et ben par exemple, on va rester constant à f4, on n'a pas besoin de monter à f7.1, nos ISO vont rester bas et de ce fait, la qualité de l'image sera bien meilleure que si nos ISO font grimper jusqu'au plafond. Et encore une autre chose, c'est que la qualité en général du verre ou la qualité de l'image en elle-même n'est pas nécessairement la meilleure. Aussi, ces objectifs sont rarement weather sealed, c'est-à-dire qu'ils sont rarement prévus contre les intempéries, c'est-à-dire que s'il pleut beaucoup, etc., tu as toute l'eau qui va venir à l'intérieur et il s'abîme plutôt vite. Donc voilà un petit peu pourquoi je les déconseille et je trouve que dans notre progression photographique, un objectif de base peut être en fait un peu limitant et je préfère en général recommander à des gens d'avoir un objectif fixe. On va en parler à la fin d'alternatives et de choses que je recommande, mais vu que ça fait plus d'une semaine que je suis en Islande et que je shoote avec cet appareil et cet objectif de base avec une ouverture non constante, je me suis dit que j'allais te partager avec toi aussi quelques conseils si tu as un objectif comme ça pour surmonter justement les difficultés qui peuvent survenir et en tirer le meilleur. Donc on va passer tout de suite à ça, je vais passer du côté conducteur pour ça. Je voulais absolument shooter dehors mais il y a énormément de vent et du coup je m'en prends un peu plein les yeux. Alors le plus important quand on veut en tirer les bénéfices maximum pour nos objectifs, ça va être de comprendre ses limitations. Donc comme on en a parlé, ça va être une ouverture qui va être très finalement variable, ce qui veut dire que notre exposition va changer souvent. Donc quand je shoot avec ces objectifs avec une ouverture variable, je vais automatiquement me mettre dans des modes qui vont me permettre de compenser ça. Donc ça va être les modes TV, les modes AV et les modes manuels avec des ISO auto pour que lorsque je vais zoomer dans mon image,
l'appareil va directement s'adapter à la lumière sans que j'ai besoin de m'amuser à rechanger les paramètres. Ça va être des choses avec lesquelles il va falloir travailler, c'est pas la fin du monde, mais utiliser les modes semi-automatiques dans ton appareil vont te faire gagner beaucoup de temps. Après, tu peux très bien dire aussi, je vais toujours shooter à f7,1, mais peut-être que tu as besoin de shooter à f4, peut-être que tu cherches justement à avoir un peu plus de lumière dans ton appareil et à réduire tes ISO. Donc c'est une des recommandations que j'ai, c'est d'utiliser ces modes semi-automatiques. Une autre chose, ça va être de comprendre qu'avoir une ouverture à f7 ou à f6.3, c'est pas non plus une limitation en soi, c'est juste que ça va mieux marcher pour certains types de photos que sur d'autres. Donc si on prend un paysage par exemple, on peut s'en sortir, surtout à 105 mm, on a là un peu de compression, ça va réduire notre profondeur de champ. On va finalement avoir des compositions et des photos qui vont avoir quelque chose d'important dedans, malgré le fait qu'on se retrouve à f6, f7, etc. Et justement, c'est souvent recherché si on veut avoir plus de choses dans notre image qui va être bien nette. Voilà. Par contre, si tu veux faire du portrait et que tu veux vraiment isoler un visage de l'arrière-plan, que tu veux rendre l'arrière-plan complètement flou, tu vas vraiment galérer si tu es à f7, même à 105 mm, tu vas voir l'arrière-plan, tu vas avoir beaucoup d'informations. Et si tu regardes la vidéo que j'avais fait justement sur pourquoi shooter avec une ouverture autour de f8 et plus, dans quelles circonstances, tu vas voir que pour l'aspect photojournalistique, ça peut être très bien, mais dans bien souvent des cas, si tu veux faire, on va dire, tout ce qui est un petit peu fashion et un petit peu beauté, et ben là, tu vas justement vouloir avoir une ouverture qui va être très grande, f1.8 par exemple, qui va te permettre d'avoir un arrière-plan flou et de te concentrer juste sur ton sujet. Donc voilà, en fait, il faut comprendre le type de sujet de photo que tu vas pouvoir faire avec ton objectif et s'adapter à ça. Donc en Islande, j'ai fait pas mal de photos de paysages, par exemple maintenant, où finalement je suis à f7.1, ça me jette pas. Ma vitesse de prise de vue est à 1 500e de seconde, les ISO sont à 100 parce qu'on est en plein jour, on a plein de lumière, ça ne gêne pas, c'est pas du tout une limitation. Donc voici quelques techniques que tu peux garder en tête. Donc ça va être travailler avec des modes semi-automatiques pour t'aider à compenser le fait que ton ouverture va varier. Et deuxièmement, trouver des photos dans lesquelles ton objectif va finalement être bénéfique par rapport à un autre objectif. Maintenant, si tu as un objectif comme ça et que tu veux aller un petit peu plus loin, ou alors qu'au contraire tu veux acheter un boîtier mais que tu ne sais pas sur quel objectif te baser, on retourne à l'intérieur et je vais te donner 2-3 conseils pour choisir le bon objectif qui va t'aider à progresser et à prendre des photos que tu trouves intéressantes dès le début. Waouh, c'est incroyable. Avec le vent, il fait tellement froid vite ici. Bon, il fait aussi moins 10 en général dans la journée, mais bon, avec le vent, c'est encore pire. Alors, si tu dois t'acheter un nouvel appareil photo et que tu as des options de kit, c'est-à-dire avec un objectif associé, la première recommandation que je vais te donner, c'est d'éviter de prendre un kit, essayer d'économiser ton argent là-dessus et d'en prendre un autre. Ou alors, si vraiment tu dois prendre ces objectifs qui ont des ouvertures variables, prends-toi un 50 mm f1.8 avec. Ça, c'est un 50 mm RF 1.8 de Canon. Celui-là, il est dans un caisson spécial pour le cinéma, donc ne t'inquiète pas, mais c'est un petit objectif qui va te permettre justement de shooter avec une grande ouverture, qui va te permettre d'avoir des photos géniales si tu prends des portraits et d'avoir ce flou derrière-plan qui est très recherché et que beaucoup de gens adorent, et surtout de shooter en lumière basse sans avoir à faire monter tes ISO au ciel. Par contre, tu as la capacité d'avoir d'autres objectifs et peut-être un petit peu de flexibilité là-dedans. Moi, ce que je vais te conseiller, c'est premièrement, si on te propose un 24-105 f4 dans un kit et que tu en tires un bon prix, honnêtement, un 24-105 f4, c'est pas un mauvais objectif. Ça a une ouverture constante. Oui, c'est pas un 2.8, mais honnêtement, on peut faire des photos superbes à f4. À 105 mm, tu vas avoir quand même une belle compression avec un arrière-plan qui va être assez flou parce que tu vas avoir une profondeur de champ réduite. Et ensuite, tu peux te prendre un petit objectif encore une fois comme ça, si tu veux shooter la nuit ou si tu te trouves un 35 mm à f1.8, même d'une marque alterne pour que ce soit encore moins cher. Je pense que c'est un bon démarrage. Ensuite, si tu as l'option d'avoir un des 17-55 mais FD8 constant, pourquoi pas, ça peut être bien. Et si tu peux, à la limite, prends-toi 2 focales fixes au lieu d'avoir un objectif zoom. Tu peux te prendre un 16, 20 ou 24 mm, par exemple f1.8 avec un 50 mm et tu vas voir, ça va être génial déjà. Par exemple, j'avais mon beau-frère, il avait un Canon 500D de mémoire et il avait l'objectif de base et il dit ouais, les photos c'est pas ce que je veux, etc. En plus en lumière basse c'est horrible. Et je lui ai dit attends, récupère un Sigma 18-35 f1.8, c'est un objectif incroyable pour justement les capteurs APS-C. Il l'a pris et depuis il est ravi des photos qu'il fait avec cet objectif. Donc je le conseille souvent.
Je crois qu'il n'est pas sur les versions RF, mais je crois qu'il existe pour Nikon aussi et peut-être même pour Sony. Pour les pleins formats, ils en ont pas encore fait. J'espère qu'ils en feront un équivalent, honnêtement, rapidement. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Peut-être que toi aussi, tu as des conseils que tu veux partager avec les autres. Donc dis-moi tout ça et je te retrouve très vite pour d'autres aventures en Islande. Et rappelle-toi, sors, essaie quelque chose de nouveau, essaie quelque chose de différent et je te retrouve dans le prochain épisode. Merci du fond du cœur d'être sur cette chaîne et plein de bonnes pensées. Ciao!